Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com et aujourd'hui j'aimerais vous parler du curseur de méfiance de votre ex. Alors qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce monstre-là? C'est une logique finalement de défense qui est inconsciente, qui est extrêmement naturelle et extrêmement simple que votre ex mette en place après la rupture amoureuse. Avec le système crise que nous avons mis en place qui est présent sur le blog, vous avez un lien sous cette vidéo, on a appris à faire de la légèreté une arme et à contourner pas mal des défenses de votre ex. Maintenant, clairement, il reste un dernier petit soldat et ce petit soldat, c'est la méfiance. Au moment où vous envoyez un message à votre ex, au moment où vous l'appelez, votre ex n'est pas complètement idiot ou idiote. Si votre nom apparaît, si en plus il y a une petite photo, parce que maintenant on a des applications pour synchroniser votre tronche avec votre numéro de téléphone, au moment où tout ça apparaît sur l'écran de votre ex, on se dit qu'est-ce qu'il ou elle me veut encore celui-là, on va me demander des informations, on va essayer par un moyen qui soit ouvert, frontal ou détourné, de me demander quelque chose, on va être dans l'exigence, on va certainement me parler de la relation, wait and see quoi, on va attendre, on va regarder, on va étudier et on va pas tout de suite passer à l'action. Et la méfiance, elle est là, elle est dans cette attente de voir où vous voulez arriver, où vous voulez finalement emmener votre ex. Encore une fois, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un commentaire sur une vidéo qui me disait « Bah oui, mais quand on contacte l'ex, évidemment qu'il ou elle comprend qu'on est dans une reconquête. » Oui, évidemment. Enfin, je veux dire, vous vous connaissez, vous avez été tout l'un pour l'autre, vous avez voulu construire, vous avez eu des projets, vous avez fait l'amour ensemble, vous avez mené des choses très intéressantes, vous avez eu une visée d'unité. Aujourd'hui, vous l'appelez pas pour jouer au Monopoly, c'est très clair. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de refuser l'évidence, c'est de ne pas mettre les pieds dans le plat. C'est tellement évident qu'on va ne pas en parler, ça ne sert à rien. Bien évidemment, on va pas appeler votre ex pour lui dire au fait, t'es toujours sûr de ta décision, parce que la dernière réalité que votre ex connaît de la relation, c'est de la négation, c'est de la solitude, c'est de la déception. On vous dira non quand vous allez aller chercher de l'information, on vous dira non. Quand vous allez aller chercher des explications, on vous dira non. Quand vous allez chercher à convaincre l'autre, on vous dira non. Et quand vous allez suivre cette logique qui est mise en place dans le système crise, quand vous allez parler avec légèreté, quand vous allez utiliser ces thèmes qui sont développés dans cette vidéo, et bien là votre ex va quelque part s'étonner. Oui, il y a ce curseur de méfiance qui est encore là et c'est pour ça qu'on en discute aujourd'hui. Il y a cette impression que quelque part, bon, vous le prenez pas pour un idiot ou une idiote, c'est absolument pas le but, mais que quelque part on voit pas vraiment où vous voulez en venir. Et ça, mélangé à l'évidence, oui, il peut y avoir un recul qui fait qu'on ne vous réponde pas immédiatement, qui fait qu'on va peut-être attendre plusieurs semaines, plusieurs mois, et que vous de votre côté, il ne faut pas vous affoler à cette visée-là. J'ai vu des gens retenter le contact 5, 6, 7 fois avant d'avoir une réponse. Alors attention, 5, 6, 7 fois, c'est pas 5, 6, 7 fois en une semaine, c'est pas avec 3 heures de décalage à chaque fois. Ce sont des principes, vous le savez, le timing doit être aéré. On parle pas de silence radio parce que la logique du silence radio est d'une absurdité totale de se dire moi, pied en éventail, j'attends que mon ex ressente le manque, il ou elle va revenir, boîte de chocolat, Forrest Gump, fleurs, tout ça, gros bisous à la fin, ça finit bien, générique, on passe au film suivant. Non, évidemment ça n'arrive pas, ou très peu, ça peut arriver bien évidemment, il y a des millions de scénarios possibles, mais si vous attendez celui-là, il y a quand même relativement, vous avez autant de chances que de gagner au loto. Ça arrive, il y a des gagnants du loto. D'ailleurs, un jour, j'en ai rencontré un gagnant de l'euro-million, un Irlandais qui avait gagné, je crois 67 millions d'euros et qui m'a payé une bière, super soirée. Voilà, ça arrive une fois dans sa vie, d'en croiser un et puis encore moins souvent de gagner. Donc voilà, clairement, la propension de chance que votre ex revienne de lui-même, on en est à peu près là. Si vous êtes l'heureux gagnant du tirage, je suis content pour vous. Sinon, comme tout le monde, vous allez devoir travailler. Et oui, votre ex va avoir un certain degré de méfiance parce qu'on ne sait pas où vous voulez en venir. Et le système crise, il sert vraiment à ça. Il sert à justifier ça, à contourner ça, à laisser votre ex dans sa méfiance et à ne pas appuyer là, à ne pas être dans la justification, à ne pas dire je t'appelle parce que, à ne jamais chercher à démontrer
démontrer ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que ce sont des outils qui sont utiles, c'est pour ça que je vous les recommande. Et c'est exactement tout ce qui est finalement détaillé dans cette vidéo. Mais le curseur de méfiance de votre ex, c'est quelque chose de totalement normal. Ce qu'on veut mettre en place, c'est pas nécessairement une communication qui soit en va-et-vient et qui soit toujours absolument ouverte. On veut quelque chose d'alternatif parce qu'on veut montrer à votre ex que les moments où vous n'êtes pas dans la communication, justement, eh bien vous êtes sur votre changement personnel, vous êtes dans votre vie qui est aujourd'hui palpitante, qui est aujourd'hui différente de ce que vous avez vécu, et on est dans quelque chose de bien plus sexy que si vous renvoyez un message à la seconde près où vous pouvez en avoir un, ou au contraire si eh bien vous martelez la personne face à vous d'idées même aussi amusantes soient-elles. Je veux dire très clairement, il y a une logique d'observation de la part de votre ex et puis il y a un contexte. Le contexte de votre relation est important dans la méfiance de votre ex. On est peut-être en train de faire autre chose. Il y a des centaines de milliers d'excuses qui vont pousser votre ex à répondre ou à ne pas répondre. Ça, il faut non pas en tenir compte, mais être ouvert d'esprit quant à ce sujet-là. Et puis derrière, il y a ce curseur de méfiance. Mais en appliquant le système crise, vous arriverez à aller plus loin, vous arriverez à obtenir des réponses. Il faudra bien évidemment suivre les recommandations et aussi un petit peu de patience parce que face à vous, vous avez une personne qui étudie vos mouvements. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Comme d'habitude, vous aimez la vidéo, vous n'hésitez pas à le signaler, un petit pouce en l'air, et on se retrouve très bientôt pour du prochain contenu. D'ici là, je vous laisse vraiment réfléchir à tout ça. Salut à vous!